Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec mon père boulanger à la retraite, on teste une petite dizaine de pâtisseries traditionnelles et moins traditionnelles au Japon. C'est parti! Aujourd'hui, ce qu'on a fait avec Chikuma-san, notre fixeur, celui qui trouve toutes les solutions à nos problèmes, on a amené mon père dans un centre commercial japonais, au -1, et tu as découvert un paradis de pâtisserie. Un paradis de gourmandise. T'en avais déjà vu autant, la pâtisserie est allée au même endroit? Non, pas dans un rayon. Hein, ça t'a donné faim un peu? Faim et peur. Faim et peur, c'est exactement ça. On va avoir des wagashi. Wagashi, c'est la pâtisserie japonaise traditionnelle qui vont être là. Et puis on va avoir des choses un petit peu plus occidentales. Donc on a acheté plein de trucs, on va les tester, on va vous en parler, on va peut-être même faire un petit classement. Et c'est Chikuma-san qui va nous dire par quoi on commence. T'es prêt? Ok. Which one? With Monaka. Monaka, ok. Les Monaka, donc c'est les petits gâteaux qui sont faits à partir de farine de riz et qui sont farcis traditionnellement avec de la pâte anko. Donc c'est la pâte de haricots azuki, des haricots rouges japonais sucrés. C'est ensuite moulé, façonné et puis voilà, vous allez pouvoir voir un truc assez sympa. Oh, Ok. c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas mal, c'est vrai. Pas mal. C'est très léger parce que le gâteau de riz, du coup, c'est de la farine de riz. Donc peut-être un peu de craquant, mais c'est bon. Je pense que c'est la pâte anko qui a humidifié le gâteau, mais c'est très léger. Vraiment, je pense pouvoir vous dire que le riz autour, il sert juste d'enveloppe à manger une très bonne pâte anko. Sometimes you can also find like DIY, like you just build Monaka, build it yourself, and it has more like a crust. Ah ok. Si on veut le faire à la maison, on peut faire la pâte à part. Et du coup, comme on les fait nous-mêmes et qui sont faits de manière instantanée, ils vont avoir ce craquant qui te manquait. Ouais, tout à fait. Ok, pour l'instant, on le garde en tête. Après, on devra faire un classement. Ah, ça va être dur. Pour l'instant, c'est pas mal. Not bad. Pas mal du tout, les potes. Monaka. Habutae mochi. Habotae mochi. Donc là, les amis, en fait, c'est des mochis qui sont tellement pétris, tellement longtemps, qui sont extrêmement gluants, en fait. Ils sont vraiment filants. Et en fait, on va verser une poudre dessus. Donc là, ça va être du matcha. Et là, c'est du kinako. Et on va verser ensuite un sirop. Ça, c'est un sirop de muscovado noir, un sirop noir japonais. Donc c'est vraiment une très grosse concentration de caramel, en fait. Ok. Bien entendu, dans les commentaires, si vous voulez apporter de l'info, franchement, faites-vous plaisir. Nous, on découvre. Alors ça, c'est le pic typique pour consommer des petits wagashi. Donc ça sert vraiment à trancher les wagashi et à les piquer. Tac. Mhm. Non, mais ça, c'est. Alors il faut que j'utilise, ça c'est le matcha. I think it's matcha powder. Ah, okay, yes. I don't understand Japanese, but when it's about food, my brain starts very quickly. C'est beau, hein? Ok, ok. That'll be plenty. En fait, le kinako dessus, c'est la petite poudre que vous avez dessus, qui est vraiment, vraiment très belle. Et on va le prendre comme ça, on va le couper. Oh. Alors, C'est bon, très très caramélisé, très concentré. C'est vraiment un mochi qui est tellement concentré qu'il y a même un petit goût de café dans le caramel. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est très bizarre pour toi, j'imagine. Il n'y a pas de texture, c'est vraiment une gomme, quoi. là, ça colle au palais, tu sais pas d'où ça vient. Ok? Est-ce que c'est fun? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça t'intéresse? T'as le Ça se droit de mange. pas aimer, hein? Non, ça se mange, ça se mange. Ça se mange. Il y a un bon goût. Bon, mon père, vous l'avez remarqué, il est extrêmement diplomate. Il dira pas que c'est pas bon parce que c'est pas bon, c'est bon. C'est bon, mais. Mais je s'en bats les couilles. S'en bats les couilles? T'en bats les couilles? Non, pour m'en pas les couilles. Non, il s'en bat pas les couilles parce que c'est un gars, il est old school. J'ai pris du matcha dans le nez là, j'en ai plein les narines. Ok. Et là, donc, on a un sirop de matcha Ah, d'accord. qui va se verser dessus. Deux goûts différents. Ça, c'est typiquement japonais. Ah oui, tout ce qui est là est typiquement japonais, Bernard. Ok. Regarde comme c'est beau. En fait, la poudre de matcha, elle est si dense que en fait, elle récupère le sirop. Ah, je vois bien. Ça, c'est vraiment quelque chose, les amis, qu'il y a au Japon spécifiquement. C'est l'intérêt des textures. Les textures et les températures sont très importantes. Là, on va avoir plein de textures différentes. Voilà. Oui, on voit. Moi, j'aime énormément. Mais le matcha, il fait tout le travail sur ce truc-là. Oh, mais le matcha, ça le fait. Mais... Et tu préfères celui-là à l'autre? Non, je sais pas, je te dirais. C'est la texture qui t'intéresse pas? C'est la texture qui. Le goût est là, ça le fait. Mhm. Ça fait bizarre de mâcher un truc comme une méduse. Ah oui, ok. Après, je suis plus habitué que toi aussi à ces saveurs-là, à ces goûts-là. Peut-être, ouais. Ok. If you want to compare mochi, Mhm. here's another mochi that you can compare. Exactement, il est très très fort. Il veut qu'on ait le palais collé. Yes. Tiens, mon père.
Donc là, Daifukumochi, ça c'est le classico. Il est rempli à la pâte de haricots rouges. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est un mets habituel ici. C'est un wagashi classique. On va prendre soit du mochigome et de l'eau, soit du riz gluant qu'on va faire cuire à la vapeur et qu'on va pétrir inlassablement pour avoir une texture très chewy, très filante. Et on va le remplir avec de la pâte de haricots rouges. Là, on peut même les voir, les haricots rouges, ils sont là. Ça, c'est des morceaux entiers de Azuki Beans. C'est des haricots rouges sucrés japonais. Donc j'allais dire, on va vous montrer, mais Bernardo, il attaque. Tire. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je te dirais, dans la même texture, produite dans les bons. Ouais. Non, ça se mange, c'est vrai. Je sens qu'il est pas convaincu. Non, c'est pas mauvais. Plus il est pétri, plus il s'étire. Là, le vrai intérêt papa, c'est qu'il y a quand même des haricots rouges en morceaux très épais et denses, en plus de la pâte. Oui, mais toi, t'es presque né avec ça. Try the original cake. Ah, the original cake. On va switcher de texture, on va revenir au classico. Là, vous avez le Castella cake. In Japanese, Kasutera. En portugais, je n'aurai pas l'accent, donc Castella. L'histoire, en fait, vient que le gâteau est arrivé par le port de Nagasaki aux alentours du XVIe siècle, en fait, par des missionnaires portugais. C'est un gâteau qui est très très simple, qui est fait à partir d'œufs montés, tu vois, comme une espèce de grosse génoise, voilà. Non, c'est ça. C'est censé être très 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 moelleux. Alors, il y a différentes versions, on va rajouter plus d'œufs, plus crémeux, plus cheesecake. Mais ça va être le style un peu taïwanais maintenant. Mais les Japonais ont, bien entendu, comme ils savent le faire habituellement, réintégré la recette à leur corpus de recettes classiques et de gâteaux, et donc on le fait d'une autre manière. On a remplacé le sucre classique par du sucre de Malte et on a changé différentes textures et utilisé des ingrédients domestiques, des ingrédients japonais. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui ressemble au traditionnel Castella portugais, mais qui soit vraiment avec des saveurs et des textures du Japon. T'es prêt? Ouais. Et là il y a des petits cristaux de sucre qui sont ici, la petite découverte. C'est extrêmement moelleux. Non, c'est très bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. On est passé tout de suite à très bon, ça. C'est le gâteau du café, ça. Ouais. Tu vois, un petit cake, un petit... c'est très bon, ça. Des petits cristaux de sucre, ils apportent le petit craquant sous la dent. C'est pas déconnant du tout, c'est bien même. Oui. Franchement, celui-là, il est facile. Hein. Ça, c'est facile. Facile à manger, facile à offrir. Très bon. Pour le moment, c'est lui qui passe devant. Simple, mais efficace. Oh, le Rolls. Ça, c'est donc un Baumkuchen en français. Baumkuchen, j'imagine, en allemand. C'est un gâteau qui est traditionnel, qui est devenu traditionnel ici un petit peu. Ou en tout cas, je dirais pas traditionnel, mais qui est plutôt tellement devenu commun qu'il semblerait qu'on en mange beaucoup plus au Japon qu'en Allemagne. L'histoire viendrait du fait que c'est un pâtissier allemand qui a participé à la guerre il y a une centaine d'années, qui a été fait prisonnier, qui s'est retrouvé à travailler dans des camps de travail au Japon et qui, après la guerre et sa libération, a pu ouvrir une pâtisserie à Yokohama. Et en fait, c'est un gâteau bûche, en fait. C'est un gâteau qui est vraiment cuit sur une bûche qui tourne. Ça a été réintégré par les Japonais qui, de la même manière, ont changé certains des ingrédients pour les adapter à leur production d'ingrédients ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gâteau qu'on va offrir pour les mariages, qu'on va offrir à ses amis lors de grandes occasions, lors de grandes cérémonies, puisque sa forme ronde avec le trou est liée, en fait, à la religion ici et serait symbole de bonne fortune. Pour les mariages, c'est un symbole d'anneau, et donc ce serait ce qu'on offrirait en fait. Voilà, donc bien sûr, corrigez-moi. Bernardo, il en a marre de l'instant Arte de la pâtisserie, là il veut de la pâtisserie. Oh! Is it okay if I break it? You can, I mean, sure. Ouais, tu peux le faire, ça tes risques et périls, l'enfoiré. Il a pas l'air chaud. Non, il a pas l'air chaud du tout. Bien entendu, si vous imaginez qu'on va bouffer tout ça, vous vous trompez. Et bien entendu, si vous imaginez qu'on va le jeter, vous vous trompez aussi. J'ai mon Arthur derrière la caméra, j'ai Shikuma et sa famille. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se dévore. Alors, donc là. Et là, l'intérêt, c'est que vous pouvez voir les petits layers. C'est vraiment très sympa et c'est très très moelleux. C'est une couche de sucre qui est sur le dessus et qui va venir glacer le gâteau. T'es prêt? Ah oui, il y a un petit sucre glace dessus. Un petit glaçage, une petite glace royale, on appelle ça, tu sais. Ouais. Hein? Il attaque le chef direct. Bon, pas mal. Tout est pas mal pour mon père. C'est un peu deux types de gâteaux similaires. Lequel tu préfères des deux là? Pour le moment, c'est celui-là. Ouais, bon, d'accord. Trop de sucre là-dedans. Ouais. C'est le glaçage qui fait un peu ça. Le gâteau, il est très très légèrement vanillé, il est très doux. On va verser la préparation sur une broche qui va cuire, qui va chauffer. C'est sympa. Ouais, vraiment un excès de sucre. Ok, trop de sucre. Dorayaki. Dorayaki. Donc le dorayaki, c'est une pâtisserie japonaise qui est similaire au pancake dans lequel on va mettre, spoiler,
de la pâte de haricots rouges. Parce que bah vraiment c'est un vrai savoir-faire qu'ils ont. Vous les avez déjà vus, vous les connaissez. C'est la pâtisserie favorite de Doraemon. Doraemon c'est un petit personnage d'anime, de manga, Ah, d'accord. qui est dingue de dorayaki. Dorayaki, Doraemon. Et donc en fait bah là c'est un pancake avec de l'anko. Non, mais c'est bon. C'est pas mauvais. Non, ça le fait, hein. On peut le manger, hein. Vous pouvez le manger. Non mais t'as un peu l'impression de manger tout le temps la même chose avec de la pâte de haricots rouges. Bah voilà, le haricot rouge, j'y reviens. Le pancake est très bon. Do you feel like there is some kind of like a consistency? Non, c'est pas la même chose. Hein. On voit bien que celui-là, dans la légèreté, non, mais Dense, c'est peut-être la pâte de haricot qui revient en No, permanence. what is consistent about all of that he has eaten Ouais, qui trempe is the bien, anko. quoi. Encore. Ça fait un peu sucré, quoi. Ça rajoute du sucre. Ouais. What my father is looking for when he does pastry is to try to put less sugar. More flavor, but with less sugar. C'est comme une bonne confiture, hein. C'est bon quand même, hein. Faut pas dire que c'est pas bon. Ah, il cherche pas des emmerdes. Maybe we can somehow relate with this coming next. Okay. And so like we have kind of salty flavor. Ok, donc on va essayer le yokan. C'est une pâtisserie traditionnelle japonaise qui est faite à partir de de anko, hein. Bien sûr, auquel on va ajouter soit du sirop d'orge, soit du thé, soit du miel, soit de l'oumé, donc de la prune. Donc il y a plusieurs variantes. Vous pouvez acheter ça dans des très belles boîtes comme ça en format en stick. Je vais vous montrer un petit peu la force du packaging japonais parce que ça c'est quand même exceptionnel. Non, ils sont forts. Tu ouvres ici super simplement, t'enlèves le petit stick. Là ça pourrait être de la cosmétique, ce serait pareil, hein. Là-dessus tu vas venir tirer sur la petite languette. Est-ce que le mec est en train de nous prendre pour un con en mode ouverture facile? Pas du tout, je vous prends pas pour des cons. D'ailleurs moi-même je n'y arrive pas et je l'ai cassé. Et voilà. Et donc là typiquement l'intérêt, Ah, mais c'est bien fait, les gars. Non, mais... C'est classe, c'est beau, c'est vraiment joli. On essaye, on taste? Ah, attends, rappelle-moi le parfum. Ah je sais pas. Moi j'adore. Ouais, je peux le manger entier celui-là. C'est une pâtisserie qui a plusieurs centaines d'années, qui est extrêmement raffinée, extrêmement travaillée. C'est vrai, c'est pas une pâte de fruits, hein. Ouais, on pourrait croire que c'est une pâte de fruits un peu densifiée, mais non, non. Là, on est sur un mélange de sirop, de texture, et un jeu de température tel que c'est très fin en goût. C'est sucré, parce qu'il faut absolument que ce sucre, pour la conservation, parce qu'un stick comme ça, là, on l'a acheté, on est en février, on peut le conserver jusqu'au mois de décembre. Tranquille. Ça, c'est validé, Bernard? Ça, c'est validé. Non, c'est bon, sérieux. Les autres, c'est pas que c'est pas sérieux, mais je t'avoue que celui-là... Le reste c'était étonnant quoi. Dango. Là, on est sur les Mitarashi Dango. Vous en voyez beaucoup dans Demon Slayer, par exemple. Vous savez peut-être que j'aime beaucoup Kimetsu no Yaiba et Demon Slayer. Et donc, c'est une pâtisserie qui revient beaucoup. Qu'est-ce que c'est, les Mitarashi Dango? Bah, c'est ça, c'est de la pâte de riz, comme des mochi, mais qui vont pas être farcis, qui vont pas être garnis. En fait, ils vont être pétris pour être le plus chewy possible. Ils vont être cuits quelques instants et ils vont être stockés. Et on va mettre dessus une sauce Mitarashi, papa. La sauce Mitarashi, c'est une base de sauce soja à laquelle on va ajouter du sucre et un peu de condimentation pour faire un sirop. Et c'est un sirop qui est sucré-salé. C'est quand même un glaçage. Hein. C'est totalement un glaçage. Là, on a des préparations qui sont vendues vraiment dans le department store. On a 2 boules sur chaque barre. Il y a plusieurs théories quant au nombre de petites boulettes de dango qu'on doit avoir sur un stick. L'une des théories voudrait que lors d'une de ses visites dans la région de Kyoto, non loin temple de Shimogamo, l'empereur Daigo, Go-Daigo. Ok, sorry. Kodaigo. Ouais. Dis-le bien. Non, j'ai fait le con là, je sens qu'il m'a regardé en mode L'empereur Go-Daigo en fait est allé faire des rituels purificatoires, se laver les mains, la bouche à la source. Et en fait, il semblerait que lorsqu'il a bu, et qu'il y a une première grosse bulle d'eau qui s'est présentée à l'eau et 4 autres petites. Il y a une autre théorie qui dit que le dango reflèterait le corps humain, le plus gros dango serait la tête, les 4 autres petits, nos bras et nos jambes. Et puis il y a une autre théorie qui consiste à dire que vu comme c'est fait de manière industrielle, 4 petites boules façonnées comme ça sont plus faciles à mettre en place sur les sticks et donc c'est comme ça qu'on va les retrouver. Traditionnellement, c'est 5. Et là on va goûter, papa, que j'aime beaucoup parce que c'est sucré-salé. Ah ouais. C'est vrai que c'est sucré-salé. C'est déconcertant pour toi ou pas? Étrange. Ben, ça fait partie de la même famille que les... Que les mochi. Oui, totalement. C'est vraiment la même chose. Pétri, c'est du riz pétri. La seule différence, c'est que c'est pas que du sucre. Il y a du salé. Il y a la sauce soja. Ouais, les pommes, c'est pas mauvais. Ben, la texture est un peu bizarre pour moi. Mais le goût est là, ouais. C'est le moment où, avec tout ce sucre, je vais vérifier ma glycémie. Si j'avais pas de diabète avant, bah maintenant j'en ai. Mont Blanc. Mont Blanc. Le Mont Blanc.
c'est une pâtisserie de chez nous, on va le dire. Hein. Rappelez-moi l'histoire dans les commentaires du Mont Blanc. C'est une pâtisserie qu'on fait traditionnellement en France. Meringue, crème et crème de marron qui va être affinée, rendue soyeuse et puis passée en fait dans une poche avec une douille à filin. On va la disposer dessus. C'est le raffinement de la pâtisserie à l'européenne. On en trouve partout, on en trouve beaucoup. It's super usual, yes. Okay. For your treat for yourself, like if you wanna share with your family or friends. Ok. C'est entré dans une forme de choses qu'on peut retrouver facilement dans les pâtisseries ici, que ce soit des pâtisseries occidentales ou que ce soit même des pâtisseries d'ici. Cette semaine, on a passé un super moment avec Chico Hassan. On a été dîner au resto, on a rencontré sa femme et du coup, elle nous expliquait qu'elle avait eu l'occasion dans le cadre de son travail d'aller plusieurs fois en France et à Paris et qu'elle avait le souvenir d'avoir mangé un Mont Blanc à Paris chez Angelina. Du coup, le petit clin d'œil, il est là. On lui en a prévu un pour elle, pour qu'elle puisse en reprofiter. Moi, je vais pas vous mentir, je sais ce que c'est, j'en ai vu dans toutes les pâtisseries, mais j'en ai jamais mangé. Moi non plus. C'est vrai, c'est la première fois, papa? Ouais, c'est Ah, trop bien. Je mange. La crème de marron, non, mais. La crème de marron, non, mais voilà. Et donc là, tu vois, c'est très léger, il y a un crémeux à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses? Wow. La crème de marron, elle est bonne. Crème de marron, elle est très bonne. T'as vraiment de la meringue là, au fond. Le petit sucre, elle est légère, elle est cassante. Bon. La crème fouettée, un peu densifiée, et la crème de marron. C'est un bon dessert. Moi, je me suis demandé si le fait que, comme ça avait quand même une forte similarité quand c'était écrasé la crème de marron avec la pâte Anko, c'est parce que ça leur plaisait aussi. Et Chico m'a dit que oui, et le fait est que ils ont aussi une très forte production de marron ici, donc ils peuvent parfaitement l'intégrer et le rendre domestique. C'est super intéressant. Tu retrouves complètement les saveurs de la maison, quoi. Ouais. La crème est très bonne, facile à manger. Tu te laisses aller, tu manges tout. Ça, c'est validé. Donc là, chocolat. Alors, si je dois être très honnête par rapport à la haute pâtisserie française qu'on a aujourd'hui, c'est très ancien, c'est très old school. Moi, je trouve que c'est même un peu barbare au sens, c'est un peu bourrin, quoi. Tu vois, maintenant, on fait les choses un peu plus fines, mais dans une certaine tradition de la pâtisserie, avec l'entremet et tout ça. Les biscuits, les japonais. Non, mais là, il y a de tout, tu vois. Génoise, glaçage, biscuit, là, toutes les techniques sont maîtrisées. C'est vraiment un entremet très sympa. Des cerises? Je pense que c'est des noisettes. Ah bon? Ah, c'est des noisettes. Des noisettes avec une feuille d'or. Feuille d'or. Est-ce que la feuille d'or, c'est bien sur les pâtisseries? On se bat les couilles, on se bat les couilles, on se bat les couilles. On a aucun goût. Très bonne ces noisettes. Ah, très bonne ces noisettes. Oh là. Ouais, bah ouais. Bon, voilà. Non, mais ils maîtrisent le chocolat ici. Hein. Le chocolat est très bon. Ouais, chocolat, chocolate, hein. Ouais, tente un truc comme ça? Non, il est très bon. Ok. He wanted to say something and then he remembered he couldn't, you know, le chocolat. Ouais, très bon. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un entremets comme vous en avez mangé 12 000 ici. Ça, c'est bon, c'est bien fait, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau à ça. Non, mais. Mais c'est bien fait. Simple, mais il est super bon. And now, we're proud to announce Ichigo no shortcake. Ichigo no shortcake, le gâteau à la fraise. Il y a un truc avec le Japon et les fraises, je pense que c'est vraiment un fruit qu'ils aiment énormément. On le fait pousser en hiver, faut savoir que ici la logique elle est aussi de les faire pousser en serre toute l'année. Il y a des coins au Japon où ils ont vraiment des fraises très grosses, très juteuses, très bonnes. Elles sont pas là. Non, là, elles sont un petit peu palotes. Hein. Elles sont un peu palotes. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vraiment un gâteau que vous retrouvez beaucoup dans les animés. Je pense à Fairy Tail, je pense à Nana, je pense à plein de rêves comme ça, où vous allez avoir ce genre de gâteau. C'est le gâteau qu'on peut trouver, qu'on peut échanger et manger à Noël. Ça fait une centaine d'années que c'est arrivé au Japon. Un pâtissier japonais aurait découvert le shortcake à la fraise aux États-Unis et l'aurait adapté au palais japonais. C'est-à-dire qu'on va être moins sur des crèmes au beurre, moins sur des gâteaux vraiment épais, lourds. On va vraiment être sur leur technique de génoise très légère, moins sucrée, plus fruitée. Donc là, on va goûter ça. Ok. Il y a une toute petite crème pâtissière qui est AVC. Voilà, donc c'est plusieurs gâteaux, très légers mis l'un sur l'autre. Je vois quand même une ligne de confiture à la fraise, une petite pâtissière, un gâteau, une crème fouettée très légère avec des fruits. Bon voilà, on va y aller quoi. On y va? C'est simple. À l'attaque. Alors. Ouais, bah ouais. Est-ce que je vais te dire que c'est un fraisier? C'est un fraisier. Est-ce que ça fait plaisir de manger des fraisiers, Bernard? Très léger, ouais. Oui, tu te laisses aller, tu le manges. C'est jamais épais, les génoises sont très légères. Là, la génoise légère et la crème très légère, ça c'est un guet-apens. Heureusement, il y a des fruits. Non, c'est bon. Est-ce que t'as encore de la place?
Chicoui nous a amené dans un ramen. On a dit, vous mettez combien de pâtes dans le bol? Logiquement 500 grammes. Ok, cool. On la déguste après. Chouette. On a testé la boulangerie un peu tradie. C'était important pour moi de tester aussi ce que Chikuma ou les potes japonais pouvaient s'offrir, pouvaient manger, pouvaient kiffer, ce qu'ils aimaient chez nous et ce qu'ils avaient eux comparativement traditionnellement, parce que c'est vraiment le monde totalement opposé. Enfin, je veux dire, il y a un univers entre ça et le mochi par exemple ou le dango, tu vois. Et pour autant, c'est de la pâtisserie, ça nécessite beaucoup de travail pour avoir cette texture, c'est énormément de boulot, bien plus que pour ça par exemple. C'est important pour moi. Est-ce que on vous fait tester un dernier truc qui n'a pas été acheté dans un department store, une fine tranche? Ça va. On a été à Kamakura cette semaine et on a rencontré Yoshida-san de la boulangerie Pain Caillou. Et il y a eu un coup d'amitié entre deux boulangers de métier et j'étais très heureux de ça. Et il se trouve que Yoshida-san nous a, gentiment offert du pain d'épices au chocolat qu'il a fait lui. Donc là, on est sur un pain d'épices qui a déjà quelques jours. C'est un vrai pain de voyage, hein, le pain d'épices. Comme il n'y a pas de lait et pas de beurre, il y a une plus grande conservation. Là, on le sent d'ici, les épices. On sent tout de suite le clou de girofle. Un pain d'épices au levain. Un pain d'épices au levain, puisque Yoshida-san fait son propre levain dur. On parle aussi d'un gars qui fait sa propre farine aussi, tout à fait. Jean-Michel Déter. Et du coup, on va couper ça finement. Yoshida-san, grosse maîtrise du sujet du levain. Avant le classement, avant qu'on classe tout ça, ça va être l'excellence de la boulangerie japonaise. Pour moi, elle est là-dedans. Bah ouais. Très bon pain d'épices. Très très bon. D'ailleurs, il en reste, tu vois bien. Il en reste pas beaucoup. Les amis, on vient de déguster toutes ces pâtisseries. J'espère que ça vous a intéressé tout ça. On va faire un petit classement. Ce qui t'a le moins plu à ce qui t'a le plus plu. Voilà, ce qui m'a moins plu, c'est les mochi, Mitarashi Dango et les mochi un peu plus traditionnels même. Pour l'instant, c'est tout en bas du classement. Oui. Juste au-dessus, il y a quoi? Au-dessus des mochi, t'as le pancake qui est pas mal. Ah, le pancake. Donc voilà, on va totalement sabrer la pâtisserie japonaise dans cette vidéo. On est en train de piétiner de la tradition là. Ouais, tu mets en bas tout le reste. Non, mais... Non mais il faut être honnête, si ça te plaît moins, ça te plaît moins, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que ça te plaît moins. Ensuite, Monaka, c'est les petites c'est les trucs là. avec le riz gaufrette. Ouais. Ensuite, Celui-là après, ouais. le rouleau là-bas, Ouais, la bûche. Il suit le... Ok, ensuite, Ensuite, je mettrais... le gâteau au chocolat. il est bon, le gâteau au chocolat, c'est terrible. Hein. Ouais, mais le Mont Blanc est peut-être meilleur. Peut-être le gâteau à la fraise, il t'a moins plu. Le gâteau à la fraise, il m'a moins plu. Ok, gâteau à la fraise. Ok, ensuite, Après, je te dirais, celui-là, la petite barrette. le yokan. Bim, la barrette de yokan, La ça petite arrive. barrette, et puis... Ah oui, on va retrouver en finale, sur une finale, moi, je dirais le Mont Blanc. Le Mont Blanc, Et puis, je vais rester sur ce que je dis, le chocolat. le chocolat, et du Et- coup, ce que tu aimes le plus, C'est le... le Castella, Ouais. on top of it. Tout en haut, le Castella. Facile, il se balade partout. Ils se battent partout, très moelleux, très bon, très fin, bonne cuisson. Mais les deux autres sont... Tout va bien, t'as froissé personne. Et, bien sûr, Le pain d'épices, qui est pas une pâtisserie, mais... qu'un pain de voyage, mention félicitations du riz. Ouais. Moi j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. Ah, moi aussi, hein. Et j'espère que je vous ai appris des trucs. Bien sûr, il y a plein d'infos qui manquent. Je vous invite à faire vos propres recherches, à venir ici les goûter ou à les goûter même à Paris ou en France. Il y a un lien France-Japon dans la gastronomie qui est évident et vous allez pouvoir très facilement trouver. On n'a pas fait les cheesecakes japonaises, choses comme ça, mais vous pouvez en trouver bien sûr à Paris. J'ai une petite pensée pour la pâtisserie Takumi à Opéra qui fait des cheesecakes fabuleux. Moi j'ai adoré partager ça avec toi. Et moi, donc, les boyaux un peu moins. Ouais, va mais- falloir qu'on aille courir un peu. Je vais faire des escaliers et tu vas aller marcher dans la forêt. Coach, m'en veux pas. C'était un plaisir de faire cette vidéo. Merci à Shikuma-san qui nous a aidé. Merci à Arthur. Ouais. Arigato gozaimasu. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Donnez-moi votre classement en commentaire. Si vous connaissez ces pâtisseries, où est-ce que vous les mettez, vous, dans votre classement? Qu'est-ce que vous préférez? Franchement, ça m'intéresse. J'espère que ces vidéos de dégustation et ces vidéos au Japon vous ont donné envie de continuer à me suivre et de m'envoyer de la force. Faites-le, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Bien entendu, partagez cette vidéo autour de vous, vous connaissez la musique. Toutes ces petites choses, c'est des choses qui vous coûtent rien et qui nous apportent à nous beaucoup de soutien, de force et d'envie de continuer. J'ai adoré faire cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine. Salut les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.